Salut les filles, c'est Alain. Alors, une question importante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner d'original avec des restes? Une pizza, bien sûr, et plus particulièrement une calzone. Une pizza, car c'est un plat qui est facile à faire, j'ai déjà pu vous le démontrer, c'est super bon. La pizza calzone est une forme très singulière, en chausson, où la pâte est refermée et ça apporte un grand volume dans son assiette. Aujourd'hui, je vais vous détailler une version très simple de la calzone qui sera facile de décliner ensuite. L'avantage de cette forme en chausson, c'est que ça permet de mettre tout ce qu'on veut dedans. C'est parfait pour recycler les restes. Et c'est aussi une forme originale, ça épate les invités. On ne dira pas que c'est fait pour servir des restes aux invités, ça, je vous laisse voir. Dans cette vidéo, on va travailler sur une calzone individuelle avec des quantités d'ingrédients raisonnables mais suffisantes. Le tout en moins de temps qu'il ne faudrait pour vous faire livrer, meilleur et bien moins cher. Pour préparer la pâte d'une pizza calzone individuelle, j'ai besoin de 75 g de farine, 45 g d'eau, un demi-gramme de levure sèche boulangère, à peine une demi-cuillère à café, une bonne pincée de sel, une cuillère à café d'huile, celle que vous avez, c'est pour apporter de la texture et de la souplesse à la pâte. Pour la garniture, on fera tout simple, jambon emmental. On a donc une tranche de 45 g de jambon blanc, 40 g d'emmental, j'ai pris l'emmental au lait cru pour avoir un peu plus de goût. 50 g de sauce tomate, 50 g maximum, pas besoin de plus, vous verrez. Le plus important pour réussir une pizza, c'est la pâte. Et c'est super facile à préparer. Tout d'abord, je mélange la farine, le sel, la levure, l'eau et l'huile. Je prends le temps de tout incorporer avec la spatule, il faut que ce soit homogène. Je vais ensuite pétrir la pâte à la main pendant 3 à 5 minutes. À la fin, la pâte ne colle plus aux doigts mais reste humide. Je viens la couvrir, je la laisse se reposer minimum 20 minutes, mais si c'est plus, c'est beaucoup mieux. Jusqu'à une nuit entière au réfrigérateur si vous préparez votre pâte la veille. Alors avant de préparer ma pizza, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Attention, la position pizza d'un four chauffe à 220 en général. Pour moi, c'est trop pour une calzone, ça rend la pâte trop sèche. Une fois la pâte bien levée, on l'étale délicatement, sans rouleau pour ne pas l'abîmer. Je mets de la farine sur mon plan de travail pour que ce soit plus facile. J'étale délicatement avec les mains en partant des bords, puis en allant et en venant entre le centre et les bords de la pâte. À la fin, j'utilise mes mains en entier pour bien étirer. La pâte est presque à sa taille voulue, on peut la mettre dans le moule ou sur la plaque de cuisson. Si vous débutez dans les pizzas, je vous conseille de vous entraîner sur des pizzas classiques. Après 2 ou 3 margaritas, vous maîtriserez parfaitement le geste pour étaler la pâte. Quand la pâte est bien étalée, je répartis 3/4 de la sauce tomate sur une petite moitié. On ne cherche pas à cacher la pâte, on cherche juste à être homogène pour que la sauce tomate soit bien répartie à la cuisson. Je laisse une marge d'environ 1,5 cm par rapport au bord. Ensuite, j'ajoute alternativement mon emmental et mon jambon en petites couches. Après, je rajoute quasiment le reste de sauce tomate par-dessus. Et enfin, je peux refermer la pâte. C'est une opération délicate, il faut vraiment pincer les bords pour que le chausson soit bien hermétique. Comme ça, la sauce tomate ne va pas s'échapper et la calzone va bien gonfler. Mon reste de sauce tomate et quelques brins d'emmental sur le dessus, c'est pour apporter de la couleur et un petit peu d'animation sur la calzone. Ça rend le plat plus appétissant et ça enlève le côté bloc de pâte. Là, étape importante, je réserve la pizza au moins 10 minutes pour que la pâte se repose et pousse un peu avant la cuisson. Maintenant, c'est prêt, on va pouvoir enfourner 10 minutes dans mon four à 200 degrés. 10 minutes sont passées, notre calzone est prête, j'ai hâte de la dévorer, je vous le cache pas, elle est vraiment superbe. La pâte a bien eu le temps de pousser, le chausson est bien fermé, ça nous donne un super volume. Allez, on va la découper. Waouh, c'est trop beau! Oh, l'intérieur est vraiment appétissant, faut vraiment que je vous montre, c'est superbe. J'ai juste mis jambon et emmental et le résultat est absolument dingue. On peut bien sûr se faire plaisir, hein. On peut mettre plus de légumes, plus de charcuterie, plus de fromage. On fait confiance à notre frigo, il saura nous donner de quoi garnir notre calzone. On a vraiment une pâte fine, souple, pas craquante. Ça va être super moelleux à déguster. Je vous confirme que le goût y est. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez vu, c'est super simple à préparer et le résultat est absolument dingue. Faites le tour de votre frigo pour trouver des garnitures originales. Vous l'avez compris, comme pour toutes les pizzas que vous trouverez sur cette chaîne, la clé de la réussite, c'est la pâte. Une pâte réussie, c'est un super résultat garanti. Sur ce, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous laisse avec quelques photos et je vous retrouve très bientôt.